Salut les Capricornes, donc on est parti pour votre tirage de janvier. Janvier, donc je répète que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Hein, prenez ce qui résonne avec vous, faites le tri. Si le message n'est pas pour vous, de toute façon vous allez détourner l'attention, c'est que ça sera pas pour vous. Voilà, donc on est parti. Je vous avais parlé qu'on prendrait une première carte pour avoir une météo avec le tirage annuel. Donc pour vous, pour janvier, c'était la justice. La justice, on parlait de quelque chose qui allait retrouver un certain équilibre où on peut parler de procès, ça peut parler de papier officiel, comme aussi bien pour un mariage que pour un divorce. On peut parler également, ça va être des papiers importants en rapport par exemple avec le notaire ou des choses comme j'ai évoqué tout à l'heure. Mais on voit qu'il va y avoir un rééquilibrage qui sera fait. Ah, on va aller voir maintenant si c'est positif ou pas. Alors pour commencer, je vais me concentrer déjà un petit instant. Allez, on est parti pour les Capricornes. Alors déjà, je voudrais savoir d'où vous venez. Qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'à la justice? D'où... Oh, il y en a un petit peu trop là quand même. D'où vous venez? Qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'ici et que vous ayez la justice maintenant? Alors, pour les Capricornes, pour janvier. D'où vous venez? Alors, pour vous, vous avez eu la grande prêtresse qui correspond à la papesse. Donc là, on voit bien qu'il y a eu quelque chose d'important parce que quand même, vous avez deux arcanes majeures. Hein. Donc, la grande prêtresse, ça nous parle de temps d'observation. Vous avez pris le temps d'observer une situation, de voir les tenants et les aboutissements. Enfin, les tenants, et maintenant avec la justice, vous êtes dans les aboutissements. Mais on voit qu'il y a eu une période d'inaction et de réflexion. On peut parler également... c'est quoi le mot que j'avais? Je sais plus ce que je voulais dire. Mais on voit que c'est un temps qui vous a été bénéfique pour réfléchir à une situation. On va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'important qui se passe dans votre vie, qui s'est passé, qui se passe dans votre vie actuellement. Et là, il y a encore une arcane majeure avec l'empereur. L'empereur, là, il nous invite à... Eh merde, j'ai plus de... Excusez-moi. On va essayer, on verra quand ça va couper. L'empereur, il nous parle de stabilité. Donc là, pour moi, d'où vous venez, ça parle que... alors, il y a deux choix. Soit vous aviez une certaine stabilité dans votre vie et du coup, il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber tout ça. Ou alors, c'est parce que vous voulez de la stabilité. Est-ce qu'on va y arriver? Ok. Donc je vous disais, vous avez tiré l'empereur, donc encore une arcane majeure. Donc pour moi, vous êtes vraiment là à un tournant décisif. Et l'empereur en carte, pour savoir d'où vous venez, c'est quelqu'un qui vise une grande réussite professionnelle matérielle et qui est très exigeant, aussi bien avec les autres qu'avec lui-même. Donc pour moi, là, vous avez mis les cartes sur table, comme on dit, et vous savez où vous voulez aller, vous avez pris les décisions, et c'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qui évoluent maintenant avec la justice. Vous avez peut-être pris des décisions importantes qui surviennent d'une volonté de s'établir et d'autres d'une grande réflexion, d'une observation de la situation. Ok, maintenant, on va aller voir l'état d'esprit dans lequel vous attaquez ce mois de janvier. Quel état d'esprit vous avez? Quel est votre état d'esprit, les Capricornes, pour ce mois de janvier? Mois de janvier pour les Capricornes, l'état d'esprit. Comment vous vous sentez? Alors. Oh, mais encore une arcane majeure. C'est un truc de fou, votre tirage. Les amoureux. Là, elle veut dire plusieurs choses, cette carte. Donc, on va
attendre d'avoir... Qu'est-ce qui est tombé avec le cavalier de pentacle le cavalier de pentacle. Les amoureux, là, on parle d'une grande... d'un choix important à faire, d'une grande décision à prendre. Surtout avec la justice, pour moi, il y a soit une union ou un divorce, comme je le disais tout à l'heure. Mais là, les choses sont claires. Il y a... vous devez vous positionner face à quelqu'un ou quelque chose, a priori quelqu'un, et ça va être, j'ai envie de dire, un peu définitif, quoi. Hein. Donc, en état d'esprit, vous êtes peut-être... vous êtes sur le point de prendre des décisions importantes. Donc, je pense que vous êtes assez concentré. Avec le cavalier de pentacle, façon... ça, on voit que vous êtes décidé, mais il y a peut-être de la lenteur dans vos actions. Hein. Vous êtes... peut-être que... Ok, vous savez qu'il y a des décisions à prendre, mais que vous n'êtes pas sûr de vous ou sûr de savoir où ça va vous mener. Et peut-être que vous êtes un petit peu, peut-être pas dans la peur, mais en tout cas dans l'appréhension. Est-ce qu'on a une autre carte pour l'état d'esprit? L'état d'esprit des Capricornes pour le mois de janvier. Le roi de bâton. Bon, là, ça me rassure un peu. On voit que malgré les doutes que peuvent engendrer les décisions et le manque de perspective sur l'avenir immédiat, en tout cas, vous avez la force, la volonté. Vous retrouvez un peu cette position de roi d'empereur dans lequel vous rayonnez, vous retrouvez un petit peu votre force. Peut-être que ces problèmes de justice de papier vous créent des ennuis, vous en mettez plein la tête. Et là, on voit que vous allez vous imposer, vous allez retrouver votre stature et vous allez en imposer de nouveau. On va voir ce qu'il y a à favoriser, à continuer de faire pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous faites de bien et qu'il faut continuer? Le 6 de bâton. Croire en la victoire, être victorieux, mettre les chances de son côté. Là, c'est vraiment une carte de réussite. Donc, on voit que vous êtes peut-être pas serein, mais en tout cas, vous croyez à ce que vous faites ou à vous-même. Hein. Ça peut être une victoire sur vous-même aussi. Quelqu'un qui a connu des ennuis là, de papier ou d'amour. Peut-être que vous retrouvez le pouvoir sur vous-même, mais on vous dit de continuer comme ça. Hein. Je le prends plus comme une victoire sur votre personne. Et le 5 de bâton. Alors, pourquoi aller dans les choses à continuer à améliorer? Pour moi, vous êtes dans un mode un peu conquérant, mais vous vous dispersez, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Donc on vous dit que de garder cet enthousiasme, mais je pense que tout à l'heure on aura des cartes comme quoi il va falloir peut-être revoir votre organisation. Mais en tout cas, on voit qu'il faut continuer là, dans les choses à continuer, d'avoir de l'énergie pour vous battre, l'énergie pour y croire. Et la force de continuer ce que vous faites. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Je vous plie. Une chose à continuer à favoriser, à améliorer. 3 de bâton. Encore une carte de pouvoir personnel dans laquelle on vous demande de croire en vous. Certes, votre chemin, vous pensez peut-être qu'il est en train de s'arrêter, mais en fait, c'est si vous posez le pied sans savoir vraiment ce que ça va donner que le pont va se construire. J'adore cette carte. Et en fait, on vous demande même si vous ne voyez pas où vous allez, ayez confiance en vous. Et allez-y tout simplement. Hein. C'est pas parce qu'on ne sait pas où on va qu'il ne faut pas continuer à avancer. Donc là, c'est vraiment le message, continuer à avancer et à croire en vous, tout simplement. Maintenant, pour les choses à changer, à abandonner, à arrêter, qu'est-ce qu'on nous dit? Choses à abandonner, à arrêter. Alors... On a eu déjà la 10 d'épée. La 10 d'épée nous parle de fin de cycle, de fin
qu'il faut laisser le passé derrière soi. Ça se fait en général assez... peut-être dans une certaine souffrance, une certaine douleur, mais on vous dit que c'est un mauvais passage pour aller vers quelque chose de mieux. Donc peut-être arrêtez de vous obstiner à ne pas vouloir justement passer ce cap. Je pense que là peut-être vous avez des difficultés justement à vous dire que ce que vous avez connu est fini, terminé. Et là on vous dit que si, c'est la fin, donc il va falloir le comprendre, l'accepter et aller de l'avant. Quels sont les doutes? Le valet de bâton. Le valet de bâton, là, il va nous en chose à changer. Alors, je vais aller voir le bouquin, parce que là, j'ai un petit doute et je ne veux pas vous induire en erreur. Du coup, je vais prendre 2 petites minutes pour aller voir ce qu'ils veulent nous dire avec ce valet pour les choses qu'il y a à abandonner. Ok. Là, on vous dit d'arrêter d'être dans votre tête, dans vos désirs, dans votre imagination, mais plutôt de mettre des choses concrètes sur la table, de passer à l'action. De toute façon, vous allez, même si vous ne le voulez pas, vous allez y être poussé, je pense. Donc avec ça, voilà, on vous demande de passer à l'action, d'y aller, quoi, hein, de remettre un pied à l'étrier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à abandonner, à changer pour le Capricorne en janvier? Vous êtes un peu trop peut-être dans votre tête là, et peut-être qu'il y a une dissonance entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Et on vous demande de rectifier le tir. Et avec le cavalier de bâton, donc qui vient juste après, voilà, on vous demande vraiment de vous mettre en mouvement, hein, de y aller. Les bâtons, en plus, ça parle de passion et tout ça. Donc peut-être arrêtez d'être dans votre tête et remettez-y. Remettez la main à la pâte. Si vous avez des passions, reprenez-les. Si vous n'avez pas... de toute façon, si vous n'avez pas envie de vous mettre à l'action, vous allez, je vous dis... Avec ce 5 de bâton, on nous parlait de dispersion aussi. Je pense que c'est un peu le cas, un peu trop rêveur là. Vous allez retrouver les pieds sur terre, je pense, d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce qui a abandonné? Voir si le message est complet. 8 de pentacle. Oui, voilà, arrêtez de... Pour maintenant, les choses sont en place et il faut y aller. Tout est en place, donc plus besoin de réflexion. Comme on avait avec la grande prêtresse, plus besoin de réflexion, plus besoin d'observation, juste une mise en action. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci à faire tout ça? Quelqu'un, quelque chose, une situation, qu'est-ce qui va venir vous aider? Le 9 de bâton, il nous parle que ce qui va vous aider, c'est de savoir que vous êtes prêt. Hein, vous le savez, vous le sentez, même si vous avez encore des doutes ou que vous voulez peaufiner des détails, on vous dit que vous êtes prêt. Juste de garder un certain œil sur les choses que vous ne voyez peut-être pas, histoire de ne pas vous laisser surprendre. Hein, toujours surveiller un peu. C'est dur de surveiller quelque chose qu'on ne voit pas, mais être prêt à rebondir si jamais il y avait quelque chose qui survenait. Et avec le 6 d'épée en carte d'aide, clairement besoin de repos aussi. Hein. Reposez-vous, reprenez du temps pour vous. Et éloignez-vous aussi. Éloignez-vous des choses qui ne vous conviennent plus. Soit des personnes toxiques, hein, ce qu'on appelle les personnes toxiques. Soit d'une situation toxique, quelque chose qui ne vous convient plus. De toute façon, avec le 10 d'épée, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Mais là, j'arrive pas trop à savoir si c'est encore... Après, c'est possible qu'il y ait des messages pour plusieurs personnes. Donc, de toute façon, on va aller voir
On va aller voir déjà pour le niveau professionnel. Alors, est-ce qu'on a... indépendance d'organisation. Pour vous, là, vous avez besoin d'être... de pas forcément vous laisser diriger, mais besoin de, comme la carte l'indique, de vous organiser sans qu'on vous impose comment faire ci, comment faire ça. Vous avez vos propres méthodes, votre propre façon de faire. Et c'est ce que vous souhaitez gagner là, je pense. Projet de cœur. Projet de cœur, avec indépendance d'organisation, peut-être que ça parlera à certains de monter un projet, ou en tout cas de débuter un projet, soit en solo, en entrepreneuriat, soit dans un travail que vous le dirigeant. Ouais, non, pour moi, là, vous allez vers quelque chose à vous, pour vous et par vous. Quelque chose... C'est peut-être pour ça qu'on a eu la justice. Peut-être que vous êtes en train de monter justement le dossier ou que le dossier touche à sa fin. C'est assez intéressant. Alors, le conquérant de la guérison. Pour moi, là, c'est une carte plutôt positive puisque avec cette fin de cycle qu'on avait et ce conquérant de la guérison, on voit que vous avancez malgré tout, c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, vous avancez, vous allez vers la victoire, vous allez vers la confiance en vous et c'est très bien, peut-être que vous vous plongez en ce moment vraiment dans le travail. Alors celle-là, elle a sauté un peu avant que je batte les cartes, donc on va... Par contre, celle-là, oui. Bon, bah, il y en a deux. L'architecte. Encore une fois, vous êtes prêt à construire quelque chose, à mettre en place un projet de A à Z. Vous savez comment vous le voulez et vous savez comment vous allez le faire. Super intéressant. Attention à l'ego, de ne peut-être, comme vous voulez peut-être faire les choses tout seul, attention à ne pas vous laisser déborder ou ne pas accepter l'aide qu'on pourrait vous donner. C'est pas parce qu'on accepte de l'aide qu'on devient moins bien ou que ce ne sera pas notre entreprise. Non, non, non. Attention à l'ego là. Pour moi, vous avez des très belles cartes là, de très très belles choses en perspective. Mais attention à cet ego, ne pas vous laisser piégé par cet ego. On va aller voir maintenant au niveau amour. Amour. Faut que je trouve un autre moyen pour cette vidéo. Alors, au niveau amoureux pour les Capricornes. Changement positif dans une relation existante. Bon, bah là, tout est dit, pas besoin de déballer. Soit vous êtes en couple et du coup, vous retrouvez un regain d'amour, d'énergie, etc. Ou alors, vous étiez dans un début hésitant, peut-être d'une toute nouvelle relation, d'un tout nouvel amour. Et, ah bah oui, vie en commun. Trop bien. Bon, bah au moins, c'est clair. Là, on n'y va pas par quatre chemins. Donc c'est très bien. Donc, toi, t'as pas sauté, t'es juste tombé. Alors, ça en fait des bouleversements pour vous. Hein. Donc je pense que il y en a qui ça parlera purement de professionnels, avec la justice, etc. Et pour les autres, ça va être purement sentimental. Hein, parce qu'avec la justice, on peut également parler de papier, de notaire, etc. Comme je vous ai dit. Hein. Donc, alors... déménagement dans une autre ville. En même temps, si vous avez la vie en commun, eh ben, c'est assez logique. Mais du coup, c'est trop beau, c'est super fluide. Génial, j'adore. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, vous avez peut-être un petit décalage. Peut-être l'un veut aller plus vite que l'autre. A priori, vous voulez peut-être aller plus vite. Moi, je le ressens plus comme ça. Et là, on vous demande peut-être de ralentir, laisser la personne de votre cœur prendre ses marques, y aller aussi à sa vitesse, hein, ne pas brusquer trop. Et pour les célibataires, parce qu'on n'en a pas parlé, nouvelle rencontre proche, ou pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous n'habitez pas encore ensemble, ce qui paraîtrait assez logique, ou que vous êtes loin de l'autre, et nouvelle rencontre proche, donc vous allez bientôt vous revoir. Et oui, c'est parfait. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Rencontre par synchronicité.
peut-être que vous allez, pour ceux qui habitent à distance, peut-être vous allez penser à l'un à l'autre. Hop, vous allez penser à lui, le téléphone va sonner. Ou vous allez penser à lui, allez avoir un texto. Des petites choses comme ça, là. Ok, on va essayer d'aller creuser un petit peu le sujet. Hop, 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 hop. J'ai pas commencé, les gars. Alors, niveau sentimental pour les Capricornes. Oh, janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Immobilisme, tu te renfermes, tu n'as plus d'envie. Pour moi, là, ça va être pour certains qui ont eu des problèmes peut-être de procès, de divorce, etc. Vous vous sentez peut-être comme vide et vous, du coup, vous renfermez sur vous-même. Vous n'avez plus d'envie, ça peut se comprendre après une rupture ou un divorce. Mais là, pour moi, il n'y a pas de raison de se renfermer ou de s'arrêter vite, puisque ça paraît plutôt bien parti. Pour les célibataires, en plus, on parlait de nouvelles rencontres. Donc pour moi, c'est pas le moment de se renfermer. Là, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Alors, Capricorne, janvier. Tu as la force de choisir, fais-le. Bon, a priori, vous avez un choix à faire. Alors, justement, ça peut parler de la vie en commun ou du déménagement. Et pour les autres, vous êtes peut-être bercé entre oh, je suis triste, je suis renfrognée, machin, je reste encore chez moi, je me sens pas encore prêt. Et non, vas-y, sors. Ou alors, il y a aussi quelqu'un qui peut venir. On va aller voir. Ça fait beaucoup de possibilités. On va aller voir un peu plus. Fais-toi confiance. Là, on vous demande de suivre votre intuition, hein, de croire en vous, encore une fois. Mais je vais mettre une carte sur l'immobilisme, là. Pourquoi il nous parle de ça? Par rapport à une passion, peut-être qu'il y a quelque chose qui va trop vite. Ah, c'est peut-être pour ça. Peut-être que c'est... En fait, je vous ai dit que c'est vous qui vouliez aller plus vite, mais en fait, c'est peut-être l'autre personne qui veut aller plus vite. Et du coup, vous vous renfermez, vous avez un peu peur de cette passion, de cet amour qui va peut-être trop vite pour vous. Peut-être ça, là. Wow. Non, les gars, non. Là, je dis non. Je remets tout ça à l'endroit. C'est à portée de main, saisis ta chance. Faites-vous confiance, saisis ta chance. N'ayez pas peur. Il y a quelque chose de bon pour vous, là. Ah, ou alors c'était sortir de l'immobilisme, justement. Demande à l'univers. Bon, pour ceux qui ont des questions, des interrogations, n'hésitez pas à regarder des guidances ou même à poser la question. Demandez peut-être d'avoir la réponse dans vos rêves ou par un signe, par un mot. Et si vous le voyez, si vous l'entendez à la radio, et ben, ça sera le signe que vous attendiez. Autorise-toi à être aimé. Pour moi, c'est ça là, l'immobilisme. Vous vous renfermiez parce que peut-être que quelque chose allait trop vite, c'était trop beau. Vous pensez que c'était trop beau pour être vrai. Et du coup, non. On vous dit non. Il y a quelqu'un pour toi, avec de l'amour. Donc, c'est comme un cadeau qu'on te fait là. Donc, accepte ce cadeau. Accepte ce cadeau. Pour moi, là, il n'y a pas d'inquiétude. Tout est beau pour... pour moi, là, c'est des peurs qui n'appartiennent qu'à vous. Hein. Et repose-toi. On l'a déjà vu tout à l'heure avec le 6 d'épée, là, qui nous parlait de repos. Peut-être il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps. Vous avez l'impression d'être un peu perdu, de naviguer un peu en pleine tempête. Pas forcément mauvaise, puisque les choses, là, sont bonnes pour vous. Mais vous êtes du coup un peu dispersé. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte que les choses heureuses sont sous votre nez parce que vous avez la tête comme un melon. Ok.
Bon, on va voir une carte, quelque chose dont vous avez le plus besoin ce mois-ci. Hein. Oh bah là, c'est pas fait attendre. Pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Alors, pour les autres, j'en ai pris qu'une, mais là, je sens que vous avez besoin d'une autre. Romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré, laisse-le venir à moi maintenant. Donc, je vous lis les deux petits textes, et en fait, c'est des cartes, l'oracle des sortilèges. Donc, pour ceux qui voudront les sorts à proprement parler, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous enverrai une photo où je vous écrirai le texte. Mais sinon, à lire, il va être long. Là, je vous fais juste le petit texte explicatif. Ok? Mais n'hésitez surtout pas. Alors, 24, je commence par les pouvoirs magiques. Parfois, nous aimerions pratiquer encore plus de sorts si nous n'étions pas aussi affairés chaque jour et si nous pouvions être davantage connectés. Ce sort vous aidera à renouer avec votre être magique et vos sorts deviendront plus puissants, agréables et enchanteurs. Si ce sort vous a choisi, l'univers souhaiterait que vous vous reconnectiez à votre être intuitif, instinctif et mythique. Travaillez ce sort avant d'en exécuter d'autres, car sans énergie magique, il est difficile de réaliser un véritable enchantement, de voir les merveilles de la lune, la splendeur du soleil et le début de l'éclosion du bourgeon. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de pouvoir magique avant le romantisme là. Hein. Et pour l'autre, on va aller voir. Bah, c'est la page juste avant. Donc, en fait, là, je vous ai lu le petit... Je vous ai lu le petit texte là, mais le sort est juste derrière. Hein, donc, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de problème. Et pour romantisme. Le romantisme fait partie intégrante des relations. La magie du romantisme, c'est qu'il peut connecter deux personnes comme deux âmes mythiques dans un voyage romantique tout au long d'une vie commune. C'est marrant de parler de vie commune, justement. Tout le monde doit faire face aux aspects pratiques du quotidien, mais en invitant le romantisme dans sa vie, on honore le pouvoir de l'union de deux âmes et de deux destins pour que l'amour abonde de toutes parts. Le romantisme est un moyen de faire prospérer encore davantage l'amour. Il ne s'agit pas d'une notion ridicule. Dans sa forme la plus noble, le romantisme a trait aux soins que l'on porte au jardin de l'amour. Dans les mythes, le romantisme a un pouvoir sacré. Il est légendaire, durable et pourtant insaisissable pour une bonne raison. Profitez du romantisme extravagant que ce sortilège va engendrer. Vous êtes un être divin et on parle ici de romantisme authentique. Si vous avez été choisi par ce sort, l'univers vous invite à réintroduire de la magie dans votre vie ou dans votre relation. Allez-y, tout le reste peut attendre jusqu'à ce que ce sort vous aide à retrouver votre divinité. Ah, je suis comme ça avec ma carte depuis tout à l'heure. Vous ne pouviez pas me le dire? Bon, non, d'accord, ok. Ok, voilà pour les sortilèges. Et on va finir juste par un petit message de l'oracle de la création. Pour vous donner une petite indication supplémentaire. Alors, il y en a un qui est tombé. Le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Là, ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous êtes entre « Oh, chouette, un nouveau départ. Ah ouais, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? J'y crois pas trop. » Là, c'est des peurs, c'est le mental. Hein, faut pas l'écouter. Voilà les Capricornes, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à demander les sortilèges ou à vous abonner pour avoir les autres vidéos. Je reviens vers vous le mois prochain, donc avec le tirage de février. Et en janvier, je pense que je ferai des petits tirages surprises. Je ne sais pas encore sur quoi, donc on verra. Voilà, bonne soirée et à bientôt. Des bisous.